Des masques, des statues et des statuettes, de la poterie et de la vannerie, des objets de la vie quotidienne, des jeux et bien d'autres pièces datant de la période précoloniale. Dressés comme des témoins vivants de cette partie de l'histoire du continent, très peu connue et pourtant prospère. Le musée du Bardo, c'est un musée d'ethnographie et de préhistoire. Le musée, vous savez, le musée, il a été inauguré en 1930, déjà 1930 était déjà musée. Et il n'a été classé qu'en 1985. Seulement, l'héritage du musée, c'est-à-dire les collections du musée, elles sont présentes bien avant. Alors, nous avons des collections algériennes qui racontent un peu, pour le volet préhistoire, nous avons des collections qui vont jusqu'à 2 millions d'années, 2,4 millions d'années, et nous avons aussi des collections ethnographiques des différentes régions de l'Algérie, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les vitrines de ces deux musées sont de véritables cavernes d'Ali Baba, qui font voyager le visiteur au temps des empires et des civilisations anciennes. Pour certaines, aujourd'hui disparues. Il y a deux histoires parallèles. La première, c'est que Amina et moi, depuis qu'on est ensemble, au début de l'indépendance, nous avons beaucoup apprécié les Africains, leur contact à la cité universitaire de Benakloun, et ensuite, au gré de nos voyages. Nous avons eu des contacts très tôt avec l'Afrique en tant qu'étudiants, représentants de l'Union des étudiants. C'est comme ça que j'ai ramené les premières pièces. Et nous avons agi inconsciemment en conservateur, parce qu'à chaque fois qu'on trouvait une pièce, on l'a stockée, on l'a cachée, surtout si elle était fragile, on les mettait dans des cartons, et on mettait ça parfois là où on habitait, chez mes parents, partout où on avait la possibilité de stocker. Puis quand on a eu plus de moyens, dans les appartements où on vivait, tout ça, etc. De l'empire du Bénin au Songhai, des Bantous au Hausa, des Tergis au Peul, en passant par les Malgaches, ou encore, plus loin dans le temps, les Sao et les Nok. L'histoire de ces peuples et leur génie artistique se raconte aussi comme un héritage commun partagé entre toute la population africaine. C'est une grande première en Algérie, que ce soit dans le secteur public ou privé. En effet, c'est la première fois que les arts et civilisations africaines sont mis à l'honneur à travers des collections muséales. Les africanistes, comme on dit, quand ils parlent de l'Afrique, ils s'attachent à des petites cultures, font des petites monographies, etc. Mais très souvent, il n'y a pas une vision globale de la culture africaine. Alors très tôt, on s'est posé cette question et on dit, les linguistes ont réussi à classer les langues africaines en 5 ou 6 groupes. Hein, et ces familles africaines, comme l'aphrasien ou kamito-sémitique, le Niger-Congo A, le Niger-Congo B, le Khoisan, le Nilo-Saharien et le Malgache. Hein, voilà les six. Et je me suis dit, il y a probablement une relation intime entre la langue et la culture.
L'Algérie est également un foyer de ce berceau. C'est sur ce continent que pour la première fois, il y a 2,6 millions d'années, 2,4 millions d'années, que les premiers humains ont commencé à produire des outils qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne. Et ce geste de percussion de deux roches, par exemple, pour obtenir un outil qui représente le prolongement de la main vis-à-vis de son environnement, vis-à-vis de son gibier, etc., et l'origine d'une culture, de la culture humaine. Ce qui est important, c'est qu'on partage beaucoup de choses entre les pays africains. D'ailleurs, on peut diverger sur le plan politique, sur le plan de certaines positions. On parle surtout d'art africain. C'est-à-dire, ces expositions, ils sont axés surtout sur l'objet lui-même. Nous, on a voulu, à travers l'objet, faire découvrir l'Afrique et faire découvrir ces sociétés. À travers un objet, on découvre ces gens qui ont vécu et qui ont donné leur savoir, où ce savoir a été transmis. La restauration est aussi un grand volet de la vie au musée. Faite avec le plus grand soin, elle nécessite non seulement de la connaissance et du savoir, mais avant tout de la dextérité et de la passion. D'ailleurs, cette passion est un don qui se révèle être bien utile. Je suis passionné par l'archéologie, l'architecture et les civilisations anciennes. L'art africain est fait de plusieurs matières, le cuir, la céramique, le bois. Même si sa matière de prédilection, c'est le bois, évidemment, chaque bois nécessite un traitement particulier. Et c'est la même chose pour toutes les matières. Pendant cette opération, on essaie de rester plus fidèle à l'aspect de l'œuvre. Révéler la beauté de ces œuvres muséales au grand public n'est pas le seul objectif de ces musées, qui affirment que l'avenir est africain. Avis que partagent d'ailleurs les visiteurs rencontrés sur place, qui le temps d'une visite s'offrent un voyage dans le temps. Je dois dire que c'est la première fois que je me rends dans un musée. C'est incroyable de découvrir le patrimoine dans notre continent. C'est vraiment un nouvel univers. Pour moi, ce patrimoine est un trésor. Rencontré à l'occasion du premier anniversaire de la Fondation Ben Bahmed et de son musée privé itinéraire Algérie-Afrique, Abdelkrim, le président de cette fondation dédiée à la fraternité Algérie-Afrique, a le regard tourné vers l'avenir. En effet, cette fondation, qui est déjà dotée d'un laboratoire d'études africaines et d'un centre de documentation riche de plus de 3000 documents, lance une nouvelle initiative, un think tank, Africa Up Coalition. On peut transmettre ce savoir et aider à la recherche. Et puis, tous ces documents qu'on a, on va les mettre à la disposition de nos jeunes. Comme ça, ils vont savoir que l'avenir de notre pays est au sud et pas au nord.